Bonjour, aujourd'hui au programme, eh bien, on va se mettre au vert, ou plutôt au gris, puisque le but va être de parcourir un petit peu les routes de France et d'utiliser le petit van qui est derrière moi pour y manger, y dormir. Présentation du Ford Nugget Plus avec tout son équipement. On est parti! Bon, les amis, reparlons de cette hauteur, 2,09 m. 2,09 m, on pourrait se dire, bon, c'est pas très haut, mais le problème, c'est qu'en France, la plupart des portiques sont à 2 mètres. Du coup, ça interdit pas mal de choses en termes de van life. Ouais, parce que la plupart des parkings, surtout en bord de mer, sont inaccessibles. Il y a des portiques à 2 mètres. Beaucoup de supermarchés, d'ailleurs, sont inaccessibles. Enfin, je me rends compte que c'est très compliqué d'avoir une hauteur supérieure à 2 mètres. On s'en rend pas compte en fait quand on est conducteur de voiture, mais là, c'est impressionnant. Ça, c'est vraiment le petit bémol que je pourrais donner sur cette hauteur, qui peut s'avérer pratique parce que on a plus de garde au toit et donc on est plus confort, mais en final, c'est un peu handicapant. Le tour du propriétaire extérieur. Déjà, moi, j'aime bien cette petite bouille. Je trouve qu'il est tout à fait sympathique. Alors oui, hein, c'est l'avant du transit, mais voilà, je trouve que c'est plutôt réussi. Après, regardez, il faut que je prenne un peu de recul. Il est quand même assez long, puisque là, on est sur la version Plus, qui fait 5,34 m. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un empattement de 3,30 m. Donc 3,30 m d'empattement, ça veut dire que c'est très très logeable. La version Plus a une trentaine de centimètres de plus que la version standard et on verra tout à l'heure ce que ça implique. La largeur est à 1,98 m. Ça peut paraître large, mais en fait ça passe bien dans n'importe quelle ville et village, donc c'est plutôt maniable. Il faudra faire quand même attention à l'empattement parce que quand on prend des ronds-points ou des virages serrés, on a tendance à faire frotter la roue arrière, donc on fait gaffe. Et puis la hauteur de 2,09 m, là il va falloir que je vous en reparle parce que c'est un peu handicapant. Tout l'aménagement camping-car finalement, tout l'aménagement intérieur a été fait par Westfalia. Si vous ne connaissez pas Westfalia, c'est simplement le leader, ils sont allemands, ce sont eux qui ont équipé d'ailleurs les premiers minibus dans les années 60, bref, vraiment grosse expérience sur le secteur et d'ailleurs ça se sent tout de suite quand on ouvre et quand on regarde un petit peu la qualité. On refera le tour du propriétaire tout à l'heure. Avant de faire le tour du propriétaire, d'ailleurs, je vais ouvrir le toit parce que sinon ça va être un peu bas de plafond. Pour ouvrir le toit, c'est pas bien compliqué, on déverrouille ici, on pousse. Faut être un peu balèze. Par contre, attention, il y a un petit piège quand on le ferme. Alors déjà, quand on le ferme, vous voyez, la poignée est là. Il faut être assez grand. Hein. Et puis après, il faut tirer un peu fort. Ici, on a un petit bouton qui bloque. Il ne faut pas oublier d'appuyer dessus et de tirer en même temps. Et après, on fait descendre, on fait descendre, on fait descendre. Et là, attention, il y a un piège. Parce que là, il y a une résistance. Et il y a un moment, il n'y a plus de résistance. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, en fait, le toit, et bim, va tomber sur ma tête. Donc, heureusement, c'est matelassé, mais ça peut surprendre. Faut pas oublier de bien mettre la toile dans la petite rigole prévue à cet effet. Voilà, sans coincer le mécanisme. Et une fois que c'est fait, on continue l'opération jusqu'à coincer ici. Et c'est fini. C'est du sport, hein?
Pourquoi la version plus s'appelle plus? Eh bien parce qu'en fait, elle est plus longue. Et ce qui permet de loger notamment toute cette partie ici, avec un toilette à cassette, qu'il va falloir vider bien évidemment dans les équipements spécifiques, hein, mais on en trouve partout en France. Et puis du coup, un petit peu de place ici en plus, pour loger notamment ici un emplacement pour mettre une douchette et un petit lave-main avec ici l'eau qui vient du réservoir d'eau propre et l'évacuation directement dans le réservoir de ce qu'on appelle les eaux grises. Opération, je déplie le haut-vent, mais d'abord je ferme la porte, sinon ça passe pas. C'est donc manuel, et puis surtout, attention, il y a des pieds, et il faut les sortir quand on a déployé à peu près 20 cm de haut-vent, parce que sinon, il ne va pas avoir de force suffisante pour le tenir. Donc vous allez voir, ça va être un petit peu rock'n'roll. Ça se mérite, hein. Je pense qu'on va être pas mal là. Et maintenant, je vais manger. Je suis presque installé pour déjeuner. Il me manque encore une chose essentielle, la table. Et là, ils ont pensé à tout, parce que regardez la table. Eh ben, elle est là-haut. Allez, je vais la décrocher. Et ici, on a des hauteurs de pied réglables, ce qui me permet de faire soit ambiance table basse apéro, ou ambiance table haute, on mange. Les recharges d'eau propre se font par ici avec un simple tuyau. Et vous avez un réservoir de 42 litres. Quand vous voulez le brancher sur secteur, eh bien c'est ici que ça se passe. L'adaptateur est fourni, pas besoin de prise spéciale. Quand on le branche sur secteur, eh bien en fait ça permet d'utiliser ensuite les différentes prises standards qui pourront d'ailleurs servir à brancher, pourquoi pas, un barbecue électrique. Parce qu'un barbecue électrique en USB, vous allez attendre pour manger. Ce que je trouve hyper pratique avec cet agencement, c'est que, vous voyez là, je fais juste un petit arrêt pour manger le midi. Je ne vais pas m'embêter à lever le toit, mais de l'arrière, vu la taille de l'ouverture, en fait, je vais avoir accès à tout le coin cuisine. Ce qui fait que ça va être hyper pratique. Et j'ai vraiment un coin séparé. Allumer le gaz, ici, c'est une vraie mission. En fait, il est conseillé de couper le gaz à chaque fois qu'on s'en sert pas. Mais regardez, pour couper le gaz, et pour le rallumer du coup, parce que là on est le matin, je vais le rallumer. Alors, faut passer par ici. Donc là, j'ai déjà enlevé les coussins qu'il y avait, j'ai enlevé la trappe, j'ai enlevé accessoirement toutes les affaires que j'avais stockées. Ensuite, on dévisse le couvercle étanche. Arrive la bouteille de gaz, on l'ouvre, on referme le couvercle étanche. Et attendez, c'est pas fini parce que regardez, en dessous ici, il y a encore un robinet d'ouverture du gaz et bien évidemment, on fait tout ça à genoux de bon matin. Je peux vous dire que ça réveille. Ce qui est très très agréable dans l'aménagement, c'est que vous avez ici un espace, allez, on va l'appeler le salon, je vous montrerai un peu plus en détail. Et puis ici vous avez une séparation avec eh bien, ce qu'on pourrait appeler l'espace cuisine. Et ça, je trouve ça vachement bien parce que dans la plupart des vannes, en fait, tout est en long ici. Avec ce petit décroché, en fait, on a vraiment là encore plus l'esprit caravaning, en fait. Regardez, des petits placards partout. Et ici, on a même l'eau courante. Alors l'eau courante parce que, encore une fois, j'ai un réservoir que j'ai rempli de 42 litres. Vous voyez, avec un écoulement qui ne va pas dans la nature, bien évidemment, qui va dans un réservoir
qui s'appelle le réservoir d'eau grise et qui va se vider avec une petite manette ici. Concernant les autres équipements, allez, on va tout bien ranger, hein. Et vous avez également ici une plaque de cuisson à gaz. Remarquez la petite crédence ici, si ça saute, ça salit pas la vitre. Avec 2 feux. Le gaz qui est stocké en dessous du plan de travail. Et vous avez ici un petit frigo qui fonctionne très bien. Là, vous voyez, je ne suis pas branché sur le secteur, donc c'est la batterie auxiliaire qui prend le relais. Il est resté branché depuis hier soir, hein, donc ça fait plus de 12 heures. Ça fait 14 heures qu'il est branché. Et en fait, j'ai qu'une barre de consommation au niveau de mon petit écran. On va le regarder un petit peu plus tard ici. C'est blindé de petits placards, de petits tiroirs. Vous voyez, et surtout, en fait, encore une fois, ça respire la qualité. Que ce soit au niveau des charnières, des finitions, là, vous voyez, avec cette petite barre aluminium. Et il y a des placards un peu partout. Placard, placard, placard. Et il y a ce grand espace ici. Et moi, j'ai mis mon grill et une casserole qui peut servir à mettre, pourquoi pas, une valise, enfin ce que vous voulez. Par contre, attention, parce que il faudra régulièrement vider cet espace pour pouvoir accéder en dessous à la trappe qui permet de couper l'eau, couper également le gaz, c'est très important quand on roule. Donc laissez cet espace relativement libre quand même. Et d'ailleurs, c'est dans cet espace qu'on mettra les pieds pour dormir quand on rabattra ici la grande banquette pour faire un lit. Il y a 2 circuits électriques dans la voiture, même 3. Il y a bien sûr une batterie pour le moteur, l'allumage, etc. Et il y a une deuxième batterie, une batterie auxiliaire située sous le siège passager, qui va distribuer, alors écoutez-moi bien, soit un réseau électrique 12 volts, si je ne branche pas le van à une prise secteur, soit un courant électrique, cette fois-ci 230 volts, sur quelques prises électriques disséminées dans le van. Donc si vous ne le branchez pas sur secteur, il va se passer quoi? Eh bien, donc les prises électriques standard ne fonctionnent pas, il y en a une ici, il y en a une derrière. Et donc en fait, il va falloir utiliser tout un tas de petites prises 12 volts qui sont disséminées partout dans le van. Et donc, si vous êtes vraiment en itinérance, pensez à vous équiper avec des ustensiles 12 volts en fait. Que ce soit pour recharger vos téléphones, brancher vos ordinateurs, etc. etc. Si vous n'êtes pas en itinérance, et donc si vous branchez le van dans un camping par exemple, ou dans une aire de stationnement de camping-car, et bien là vous aurez du 220 volts sur les quelques prises standards, et donc là vous pourrez utiliser le matériel que vous utilisez d'habitude. Concernant la gestion électrique et autres, vous avez ici le panneau de contrôle. Donc lorsqu'on a activé l'électricité, on va dire auxiliaire dans le van, en dessous du plan de travail avec le gaz et l'eau, et bien en fait s'affiche ce petit écran de contrôle qui permet de gérer alors plusieurs choses. Alors bon, l'heure bien sûr, j'ai le niveau de ma cuve d'eau propre. Je peux mettre un chauffage additionnel, donc qui fonctionne en itinérance, c'est important de le lire, ça veut dire que je ne suis pas obligé de mettre mon van sur une prise secteur pour pouvoir avoir du chauffage. Et ici, j'ai, voilà, le frigo. Et donc là, vous voyez, par exemple, j'ai juste laissé à 1 pour laisser en position froide parce qu'il est quasi vide, mais bien évidemment, je peux augmenter ou diminuer la puissance du frigo. Sur un week-end, moi je l'ai mis à 3, et je peux vous dire qu'à 3, c'est très froid et c'est largement suffisant. Et du coup, encore une fois, ce qui est sympa, c'est qu'en itinérance, on a une autonomie d'au moins 24 heures, voire 48 sur le frigo. C'est pas négligeable. Concernant le chauffage, donc encore une fois, c'est un petit chauffage additionnel. Et là, en fait, on aura une buse au milieu du van et une buse à l'arrière pour chauffer. Bon, là, il fait 33 degrés. On va pas forcément mettre le chauffage.
Je trouve ça vraiment pratique, cet esprit de cuisine à l'arrière, parce que quand on ouvre le haillon, bah du coup, c'est vachement accessible. On peut aller chercher des trucs dans les placards, ou alors directement dans le frigo. Et c'est ce que je vais faire, parce que moi, je vais manger. Quand le toit est relevé, c'est vraiment pas mal, hein. Regardez, on circule sans problème. Quand il est baissé, c'est compliqué, hein. Le toit il est à ce niveau là, donc faut vraiment se pencher. Mais sinon la circulation est sympa. Et puis pour descendre le lit, pour dormir, eh bien regardez, on déclipse ici, on déclipse là, on emmène le tout, on tire vers soi, et voilà, le lit est fait. Ils ont pensé à tout, puisque si vous faites dormir des enfants là-haut, et ben là il y a un petit filet qu'on peut mettre qui s'accroche là, qui permet d'éviter les chutes. Si vous avez envie de bouquiner, et bien il y a même des lampes de chevet. Ils pensent à tout. Le toit, il est en dur, mais les côtés, c'est de la toile. Alors attention, si vous ouvrez les fenêtres ici, vous tombez directement sur une moustiquaire, d'accord? Donc s'il fait froid dehors, eh ben il fera froid dedans. Alors que sur la grande fenêtre qu'il y a ici à l'arrière, eh bien là, en fait, on a un système qui est pas bête de double fenêtre. Regardez là, en fait, là, c'est du plastique transparent. Et si vous avez un coup de chaud, eh ben, vous ouvrez une deuxième fois. Et là, du coup, hop là, on arrive sur la moustiquaire qui laisse passer l'air. Bon, après, il faut ranger un peu ses affaires. Je vais vous parler franchement, moi j'ai un souci avec cette partie-là pour dormir. Parce qu'en fait, ça peut faire office de lit. Et honnêtement, j'ai essayé de le déplier. C'est hyper compliqué. En fait, il y a une première manette qu'il faut tirer, puis manuellement avancer le siège sur les rails. Attention, il a tendance à se déboîter du rail, ce qui fait que, alors là, pour le remettre après, c'est vachement compliqué. Donc une fois qu'on a avancé le siège, on baisse le dossier, puis ici derrière, on a une petite espèce de tablette moussée qui se relève et on dort là. Et ce qui fait que du coup on n'a pas un lit droit en fait, on a un lit en triangle. Bon, pour moi honnêtement, ça c'est vraiment le couchage d'appoint. Le vrai couchage il est là-haut parce que là vous avez un vrai matelas avec un petit sommier. Cette partie peut faire aussi office de petit salon, voire de petite salle à manger, puisque là, ici là, vous avez une table qui va se déplier, je vous montrerai tout à l'heure, et puis surtout les sièges peuvent se retourner. Là, on va retourner le siège passager. Alors, je vais passer par l'extérieur parce que c'est plus simple. On va commencer par avancer le siège, puis appuyer sur une deuxième manette qui va permettre de le tourner. Et là, du coup, on est pas mal du tout, hein. Regardez, on va mettre la table. Alors pour éviter que tout se balade, hein, bien sûr, il y a des sécurités partout. Voilà. Et hop. Là, j'ai un espace qui est plutôt agréable. Et comme je vous le disais, je peux même doubler la surface de la table. Alors, il faut trouver le petit clips. Hop. Ah, ça nécessite un peu d'entraînement quand même, hein. Et là, on peut même, quand il fait froid ou quand il fait pas beau, eh bien, être plutôt pas mal à l'intérieur. Alors oui, il y a des trucs pas très pratiques, mais il y a des trucs hyper pratiques. Comme par exemple, sous le siège ici, un grand rangement. Regardez, où on peut mettre quand même pas mal de bazar. Des rangements ici. Il y a des rangements ici. Il y a même un petit parapluie. Regardez dans les trucs bien pensés. Quand on est à l'intérieur la nuit et qu'on ne veut pas être embêté
eh bien, on déplie la moustiquaire. Des lumières intérieures. Des placards absolument partout. Partout, des placards. Donc ça, c'est franchement bien pensé. On peut vraiment ranger toutes ces affaires. Bon, ok, il y a des trucs moins bien pensés. Bon, par exemple là, le passage, il est vraiment hyper étroit. Bon, ok. Une autre chose que j'aime pas trop, c'est que le grand haillon arrière, je peux pas l'ouvrir de l'intérieur, je peux pas le fermer de l'intérieur. Ça aurait mérité quelque chose, une astuce, je sais pas quoi, mais il me manque quelque chose là. Parce que là, vous voyez, il est vraiment trop loin pour aller l'attraper. Donc il faut vraiment que je passe par l'extérieur pour le fermer. Et pour l'ouvrir aussi. Petite ambiance lumineuse du soir. Juste pour vous montrer que, en fait, on a pas mal d'éclairage. Ça, c'est pas bête parce qu'en fait, ça va servir de lampe de chevet quand on aura baissé le lit. Vous voyez, pour l'instant, le lit est en haut. Alors, ce qui est pas mal, c'est que, regardez, on a vraiment une grande hauteur. Et donc, par exemple, quand on cuisine ici, dans la cuisine, ça tombe bien, et ben en fait, on est plutôt à l'aise. On peut même s'asseoir sur les toilettes pour découper les tomates. Pratique. La chambre est dépliée, vous voyez. On est en fait au niveau du toit du van et on grimpe par cette petite échelle en mettant ensuite un pied sur le plan de travail. Et ce qui est intéressant, regardez, c'est que vous avez en dessous ici en fait des ressorts qui permettent d'avoir un peu plus de confort sur ce petit matelas. Alors c'est assez grand, ça fait 140 de large sur 200 de long. Et vous voyez que tout au bout, en fait, faut pas chausser du 47, hein, sinon ça rentre pas. Ce qui est pas mal aussi, c'est que sur le côté de la toile, eh ben, on peut ouvrir avec des moustiquaires. Et puis ici, le toit, en fait, il est en dur. Enfin, il est en dur, oui, mais il est recouvert de mousse. Plutôt pas mal quand on se cogne, d'ailleurs. Allez, c'est l'heure de se coucher. Vous avez le droit hein, de vous foutre de moi avec la couette, hein, c'est pas grave, hein, j'assume. Bonjour la France. Premier réveil, vous vivez le voyage avec moi, de cette première nuit à bord du van. Eh bien, écoutez, pour un citadin comme moi, c'est perturbant parce que regardez, on est en contact direct avec la nature et avec tous les bruits environnants. Une chouette qui m'a réveillé toute la nuit, c'est pas grave, c'est la vie. Mais quand même, bon, non mais blague à part, c'est vachement bien fait en fait. Hein. Le lit est hyper confort. Vous avez, ouais je sais, j'ai des petits poils. Vous avez ici un lit certes, un matelas pardon, certes pas très épais, mais en dessous il y a un petit sommier. Et puis c'est quand même super sympa d'avoir cette vue. Vous voyez, ici. L'espace, j'ai dormi en haut, donc vous voyez l'espace. Ouais, je sais, j'ai une couette à poids. L'espace est quand même restreint. Là, au niveau des pieds, je peux pas les lever. Mais bon, c'est pas très grave. On dort quand même plutôt pas mal. C'est un lit de 140. Et franchement, je suis reposé, quoi. J'ai dormi, en fait. Hein, donc, tout va bien. On continue l'aventure. Allez, petit-déj. Opération petit-déj. Tout d'abord, faire chauffer l'eau. Alors, le gaz. Le gaz. Mal là, hein. J'ai de l'eau, du café, je crois qu'on va être bien. Donc 2-3 choses et notamment la caméra de recul. Alors on a des capteurs, mais derrière moi je vois rien du tout en fait. Donc là j'y vais à l'aveugle. Je suis en train de sortir d'un parking, vous le voyez. On a quand même de la longueur. Bon, écoutez, on y va. Si ça klaxonne, c'est que c'est pas bon.
Alors heureusement, on a une bonne vue sur les rétros. Et on voit quand même, je dirais, l'essentiel pour manœuvrer. Pour le début de ce petit road trip avec ce Nuggets, j'ai pris l'autoroute parce que pour rejoindre une destination sympa, c'est quand même plus pratique quand on n'a que 2 jours. Ben, ça me permet en fait d'être calé ici au régulateur et de vous parler un petit peu de l'ambiance et on peut dire des sensations de conduite. Alors, si vous le voyez, c'est un univers qui est utilitaire, hein, c'est un Ford Transit à la base. Donc j'ai une position de conduite très assise, j'ai des petits accoudoirs ici, bon, ok. J'ai une instrumentation qui est complète avec des aides à la conduite. J'ai un ActiveSync 3 ici. Alors l'ActiveSync 3, la principale différence par rapport au 4, c'est que j'ai mon CarPlay, mais c'est un CarPlay filaire. Donc pour avoir Waze et tout ce qui s'ensuit, c'est par fil. Quelque part, c'est pas très grave. Si vous le remarquez, j'ai plein de rangements partout. Ça, c'est assez pratique. Ce que je regrette un peu, c'est l'ambiance. Regardez, c'est noir, plastique, 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 plastique. On est vraiment dans une ambiance d'utilitaire. Pour moi, un van aménagé, ça représente les vacances, ça représente quelque chose de plus sympa et vous pourrez avoir ici une ambiance un peu plus sympa. Bref. Les aides à la conduite sont suffisantes. Là, je suis sur autoroute. J'ai programmé le régulateur de vitesse à 133 km/h pour une vitesse à 130. Ça nous donne un 128 réel. J'ai le maintien dans la voie. Hein, vous voyez ici les indicateurs. Mais j'ai également un régulateur adaptatif. C'est-à-dire que je m'adapte à la vitesse de la voiture qui est devant. Donc là, même si j'ai paramétré mon régulateur à 133, ben vous le voyez, je suis à 115. Tout ça, je le paramètre grâce aux touches sur le volant qui sont là. Ce petit bouton-là, il sert à paramétrer la distance que je souhaite garder avec le véhicule de devant. Et je peux augmenter ou diminuer la distance que je souhaite garder avec la voiture. On peut faire quand même des kilomètres à son volant sans se fatiguer. J'ai un réglage lombaire, j'ai un réglage de la hauteur de l'assise. Je suis plutôt pas mal. J'ai une position vraiment assise utilitaire, mais globalement je suis bien. J'ai une bonne visibilité avec les grands rétros, même une petite visibilité avec celui-là, le central. Et puis la voiture, le camion, bref, le van sur l'autoroute, il a une bonne dimension. C'est-à-dire qu'on est un peu plus gros que les voitures, mais pas aussi gros qu'un gros camping-car ou qu'un camion. Donc en fait, on a une sensation de conduite proche d'une voiture. On n'a pas beaucoup de difficultés à le prendre en main. On va parler de performance. Alors performance, on va pas s'emballer non plus, hein, mais on a quand même un 4 cylindres turbo de 180 chevaux, ce qui est tout à fait honorable. On a du poids, hein, on a plus de 2 tonnes, donc on n'a pas des performances de sportive, mais on a ce qu'il faut pour pouvoir rouler tranquillement, doubler. Les reprises sont pas folles, mais suffisantes. Et puis de toute façon, si le moteur était typé plus sportif, déjà il consommerait beaucoup plus. Et puis en plus, faut pas oublier, hein, derrière j'ai la vaisselle, j'ai les courses, bref, j'ai ma maison, donc tout brinque-ballerait là-dedans. Vous remarquerez un brinque-ballet, expression de 1912, mais j'aime bien. Eh bien non, en fait c'est un moteur qui est suffisamment bien typé pour une utilisation de ce van. D'ailleurs il est accouplé à une boîte 6, donc la boîte 6 manuelle sur celui-là, qui permet d'avoir une gestion optimale du moteur. Là vous voyez, je suis en 6e à 110 km/h. Du coup je vais essayer de faire baisser un peu ma moyenne de consommation. Moyenne de consommation, bon, que je trouve un poil élevé pour je dirais pour l'époque, on va dire. Parce que là, si je regarde, je vais vous le faire en live, je suis à 8,3 litres. 8,3 litres de moyenne, j'ai fait 327 km. Peut mieux faire, maintenant peut mieux faire, il faudrait qu'il y ait de l'hybridation. Bon, peut-être sur la prochaine génération. Alors, bienvenue au salon. Il fait vite chaud à l'intérieur, hein, même si dehors, aujourd'hui il fait pas très beau. En fait, je m'installe confortablement, c'est rare quand je fais un bilan, pour vous parler justement
des conclusions de cet essai qui a duré un week-end. J'ai parcouru environ 1000 km. Je me suis arrêté dormir dans des endroits plus ou moins sauvages. Et en fait, j'ai envie de vous faire un bilan à plusieurs niveaux. Déjà, il y a la partie, je dirais, conduite. Moi, je trouve que ce Nugget, ce Transit, est bien motorisé. C'est-à-dire qu'on a un moteur de 180 chevaux, je vous rappelle, un petit 2 litres turbo de 4 cylindres, qui vraiment fait le travail. Il y a quand même 2,5 tonnes à mettre en mouvement. Et bien en fait, sur route, sur autoroute, on n'est jamais quelque part en manque de puissance. On a la reprise, on a l'accélération, on a tout ce qu'il faut pour être confort et vraiment voyager au long cours. Sur les trajets d'autoroute, les assistances à la conduite permettent vraiment d'envisager le voyage sereinement et confortablement. Alors bien sûr, il y a des bémols, hein, je vous ai parlé de l'aspect un peu tout plastique du poste avant. Un bémol aussi sur les tissus des sièges. Je trouve que quand même, à ce prix-là, parce que je ne vous ai pas encore parlé du prix, hein, le Nuggets démarre à 56 000 €, mais notre version d'essai, qui est un Nuggets Plus, donc déjà on rajoute 7 000 € pour le plus, hein, vous savez, les 30 cm à l'arrière avec les toilettes, eh bien c'est 7 000 € de plus. Quelques options par-ci par-là, et notre version d'essai arrive à 70 000 €. Je trouve que pour 70 000 €, il y aurait pu y avoir un effort sur le revêtement des sièges à l'avant, d'ailleurs qui est le même qu'à l'arrière. Pour moi, c'est trop synthétique. Et du coup, quand on voyage, quand il fait chaud, c'est pas forcément agréable. Et d'ailleurs, on remarque que la plupart d'ailleurs des utilisateurs de vannes de même marque, parce qu'on en a croisé, mettent une serviette ou je ne sais quoi sur le siège, parce qu'encore une fois, c'est pas très agréable. Donc petit bémol sur le tissu des sièges. Par contre, le confort est bon. Hein, on est bien à l'aise dans ces sièges-là. Donc, en termes de conduite, c'est bien motorisé, la boîte à 6 vitesses est bien étagée, et puis la suspension, il faut en parler, est très bien faite parce que ça brinque-balle, encore une fois brinque-ballé, ça brinque-balle pas trop à l'arrière en fait, parce que c'est surtout à l'arrière en général que sur les utilitaires que ça pêche. Là, le système de suspension permet justement d'avoir des assiettes pas cassées et des verres pas cassés quand on s'arrête. Donc ça, c'est le bilan en termes de conduite plutôt positif, hormis, je l'ai déjà dit, la hauteur qui empêche d'accéder à pas mal de choses. On est plutôt bien sur la conduite de ce Nugget. Maintenant, concernant la partie habitation, on va dire, eh bien, c'est assez quali. Ça, tout de suite, je vous le dis, c'est très qualitatif. C'est Westfalia qui l'a fait. C'est bien pensé, on a des rangements, voilà, tout est bien pensé. La cuisine, je trouve, vous voyez, elle est derrière là, est vachement bien faite, en forme de L, avec le gaz, avec le frigo. L'évier, c'est pareil, rien à dire, super. Vraiment, on peut imaginer être en autonomie. D'ailleurs, la batterie d'accessoires, la batterie 12 volts qui alimente le frigo, a une autonomie longue. Là, je l'ai pas branché depuis 2 jours. Donc je ne l'ai pas rechargé, finalement je l'ai rechargé qu'en roulant et j'ai toujours 90% de la charge batterie qui est là. Ça c'est plutôt intéressant justement quand on veut faire de l'itinérance. Les placards, il y en a partout, c'est logeable, les lumières c'est bien fait. En termes de couchage, un bémol sur cette partie-là. En fait, en termes de couchage, on peut soit rabattre ça en lit, soit dormir là-haut. Honnêtement, rabattre ça en lit, c'est du sport. Faut avancer le siège, c'est sur des rails qui coulissent pas bien, et puis on risque en plus de le sortir des rails, et puis alors là, pour le remettre dans les rails, c'est pas évident. C'est tout manuel. Faut rabattre ça, faut mettre les pieds sous le plan de travail pour dormir. Honnêtement, c'est vraiment un lit d'appoint pour moi. D'autant plus que, vous voyez, il y a un peu des trous partout, et puis en plus, il est en forme de V. Pour moi, c'est pas le lit idéal. Le lit idéal, en fait, il est au-dessus. C'est un 140 par 200. On y accède avec une petite échelle qui est fournie, qui se fixe. Bon, pour y accéder, c'est un peu de l'escalade, mais quelque part, on est plutôt bien installé en haut. Donc, pour moi, c'est pas un van vraiment pour 4 personnes. Ou alors,
2 adultes qui vont dormir là-haut et puis 1 à 2 enfants qui dorment en bas. Donc quand on dit un van pour 4, attention, hein, quand même, pour moi, ceux qui vont dormir en bas sont quand même relativement punis. Donc, comme je vous disais, la partie conduite, on est plutôt pas mal. La partie habitation, c'est perfectible, mais c'est très bien. Et puis, sur les différents accessoires, le store, etc. Moi, j'aurais aimé un peu plus d'automatisation. Vous voyez, à 70 000 €, j'aurais bien aimé un store électrique. J'aurais bien aimé aussi des systèmes un peu plus simples. Vous voyez, je vous parlais des rails pour faire avancer le siège. Honnêtement, ça dissuade. Retourner les sièges avant aussi, ça peut être une tannée parce que les dossiers, les accoudoirs, tout bloque de partout. Bon, c'est pas génial. Mais bon, encore une fois, faut pas oublier que c'est un des vans les moins chers du marché. Hein. Les concurrents allemands notamment sont beaucoup plus chers. Ici, encore une fois, on est à 70 000 €. Et la question que je vais vous poser et que je me pose, c'est qu'à 70 000 €, les amis, est-ce que vous seriez plutôt van ou finalement, est-ce qu'à 70 000 €, il ne vaudrait mieux pas investir dans un camping-car qui serait un peu plus gros? Alors ouais, qui passerait encore moins partout, mais finalement, on se dit qu'avec ces 2,09 m de haut, déjà, on a des restrictions, donc pourquoi pas pousser le concept un peu plus loin et partir en camping-car. Alors certes, le camping-car, c'est pas la van life, c'est un peu plus papy, mais voilà, moi je me pose la question et je vous pose la question, en termes de voyage, qu'est-ce que vous préféreriez? Rester sur un van, passer sur un camping-car? À vous de me dire, vous me le dites en bas, et puis surtout, encore une fois, merci d'être là, et n'oubliez pas, un petit pouce, ça fait plaisir, abonnez-vous, la cloche, tout ça. Ciao les amis!